D'abord, le mouvement sportif s'est réjoui que le président de la République ait dissocié les questions de jeunesse et d'emploi jeune du sport. Et créer un département exclusif au sport, c'était une opportunité au mouvement sportif de souffler et de prendre les bonnes décisions en faveur du domaine. Et donc j'ai eu en charge ce département, ça va maintenant faire une année. Et j'avoue que le premier challenge était d'accorder toute son autonomie à cette institution. Et donc c'était trouver un siège, ce qui fut fait après quelques mois. Et très tôt, malgré tout, on s'est attelé aux choses usuelles, c'est-à-dire le climat de travail entre le ministère des Sports et les fédérations, qui restent quand même les structures d'appui et d'animation de ce que nous appelons aujourd'hui la mise en œuvre de la politique nationale du sport. Et donc, en cela, nous nous sommes organisés avec nos partenaires au développement, notamment le PNUD, autour d'un séminaire qui était axé sur ce que nous appelons le contrat, établir des contrats d'objectifs. Qui parle d'objectifs, c'est amener ces fédérations justement à avoir cette culture de résultats liés à un processus qu'on enclenche en termes d'animation sportive. Et donc, il fallait que les deux entités s'approprient justement de cette forme de relation basée sur les résultats. Et rapidement, chacun, en ce qui le concerne, s'est mis à la tâche. Et donc, qui parle d'animation sportive de haut niveau parle déjà de sport à la base. Et cela se passe à travers les championnats. Et nous avons de plus en plus des championnats qui sont assez constants, bien que c'est beaucoup plus sur le plan footballistique que d'autres disciplines, mais qui de plus en plus s'organisent pour être à la disposition de tous les usagers sportifs. Et donc le ministère des Sports, naturellement, accompagne cette politique sur le terrain, en sa façon. Et de plus en plus, on peut avouer que les fédérations telles que de tir à l'arc, qui est assez méconnue, ont pu quand même enregistrer des médailles d'or. Vous avez beaucoup d'autres fédérations également, d'autres disciplines, où nous avons également décroché des médailles de bronze. Mais tout ça, ce sont des performances qu'on est en train de coacher, le temps que nous puissions réussir à atteindre le même niveau de compétition que sur le plan international ou sur le plan continental. Et cela passe forcément par l'éternelle problématique des infrastructures. Et c'est pourquoi je vais rapidement passer à ce niveau, puisque qui parle de performance doit déjà mettre les outils à la disposition des usagers. Et donc les infrastructures est un volet très essentiel de ce domaine. Et donc dans ce sens, le chef de l'État a toujours s'est accroché au projet du stade de Nongo. D'ailleurs, que j'invite tous à aller visiter, parce que de plus en plus nous tendons vers la fin des travaux. Parce qu'il fallait déjà répondre aux normes de la FIFA, qui sont quand même assez, je ne dirais pas mesquins, mais méticuleux. Et donc l'équipement de ce stade est en cours. Et nous espérons que dans les mois à venir, on sera en mesure de lancer des compétitions dans son sein. Et donc, à côté de ça, nous avons ce que nous appelons des terrains de proximité. Dans ce cadre, nous appuyons les clubs de Ligue 1 tels que l'ASK, avec qui nous avons tissé un partenariat pour la réhabilitation du stade de la Mission. Le stade de la Mission qui désormais est en train d'être réhabilité avec plus de place, plus d'aménagements qui puissent accueillir et des clubs de haut niveau et les clubs informels, puisqu'il faut noter que c'est pratiquement l'un des seuls terrains qui accueillent aujourd'hui la plupart de la jeunesse de la partie de la commune de Kalou, mais même ceux qui viennent d'ailleurs. À côté de ça, nous avons également le terrain de proximité de Yimba à Bougie qui, si tout va bien, va être inauguré à la fin de ce mois, et celui de Koloma également à la fin de ce mois. À l'intérieur du pays, nous sommes en train de renouer avec, de chercher à trouver un pont entre la CAN, l'organisation de la CAN 2023, qui est une opportunité infrastructurelle que nous allons mettre à profit de façon globale, à ouvrir des chantiers qui permettront à d'autres disciplines de venir se greffer aux infrastructures liées à l'organisation de la CAN 2023. Et ceci dit, les 4 régions naturelles, je pense à la ville de Labé, je pense à Kankan et à Zérékoré, notamment Conakry, où des stades seront, vous avez au moins la construction de 2 stades prévus. Vous avez des hôpitaux de dernière génération prévus, des hôtels, et ce que nous appelons des villages CAN, qui vont être des espèces de camps qui serviront à la longue, comme la CAF les appelle, des héritages de la CAN, qui permettront d'être utilisés en tant que centre de formation
pour soit centre de formation professionnelle, que ce soit maintenant sur le plan sportif ou d'autres, ou de centres de formation pour des métiers. Et donc ça, c'est le cas de l'AB de Kankan et de Zérékoré. Et donc, comme je vous le disais tantôt, c'est ce plan global que nous envisageons à mettre en réalisation au niveau de l'intérieur du pays pour répondre justement aux besoins infrastructurels qui minent le secteur. Donc, entre autres, vous avez tout ce cocktail d'activités que nous avons mené depuis un certain temps. Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas trop épiloguer sur le périple de nos équipes nationales, de nos sélections nationales de football, qui ont quand même eu un parcours qui a quand même émerveillé plus d'un. Je pense à notre participation à la CAN 2015 en Guinée équatoriale pour les seniors et à Niamey. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers, à travers nos cadets, nous représentons désormais l'Afrique, puisque vous avez 4 pays qui seront au rendez-vous de la Coupe du Monde qui va se jouer très prochainement à Santiago au Chili. Et donc la Guinée est au nombre de ces 4 pays. Et aujourd'hui, j'avoue que tout le programme de la Fédération guinéenne de football et du ministère, c'est de s'organiser pour que cette équipe bénéficie d'une préparation adéquate qui réponde justement à ce que nous appelons des équipes compétitives à un tel niveau. Et donc ça nous a valu la 3e place de la CAN des cadets. Et pour nous, ce n'est pas, un cap d'atteint. On estime que si les jeunes ont réussi à atteindre ce niveau, c'est qu'on peut espérer avoir une équipe senior plus compétitive que d'habitude. Et donc c'est entre autres plein de choses que nous sommes en train de finaliser ici. Et bientôt, nous allons organiser la Journée internationale du sport, notamment le 6 avril prochain. Et ce sera l'objet, en tout cas, d'une porte ouverte sur ce que nous appelons, puisque les Nations Unies l'ont dédié au développement et à la paix. Et je pense que c'est opportun, en cette année électorale, de mettre à profit une telle journée afin de trouver les termes et justement les activités qui permettront aux Guinéens de se rappeler l'essentiel, c'est-à-dire créer un climat favorable au développement. Et ce climat favorable au développement parle de questions de paix. D'abord, je pense qu'on se doit de prendre acte de cette décision de la CENI. La CENI, qui est aujourd'hui l'organe qui nous organise nos élections, nous ont fait part de ce chronogramme et j'estime que ce chronogramme, en tout cas, répond aux quelques normes qu'eux, ils se sont en tout cas données là-bas et ils estiment que... Et je pense que déjà l'essentiel, ce n'est... Bon, moi je ne dis pas que le torchon brûle, je pense qu'il y a juste une volonté de juste présenter les choses sous une forme pas de désapprobation, mais de divergence. Mais en mon sens, il n'y a pas lieu de débat. La CENI est très claire et heureusement qu'elle a au moins les arguments qui ne tombent pas du ciel, mais qui tombent de ce que nous appelons respect des lois. Et la Constitution, elle est très claire. Et donc, déjà, depuis quelques années, on s'est amusé à parler de consensus, alors que le plus important, c'est comment amener dans notre jeune démocratie le citoyen à se rendre compte que les forces doivent être données aux lois. Et j'estime qu'au stade où nous sommes, si la Constitution prévoit en tout cas des élections présidentielles pour ne pas que l'on tombe dans l'illégalité à travers un président illégitime, je pense qu'on se doit de prendre les bonnes décisions et de porter un regard plus objectif sur cette chronologie en tout cas d'élections qui pointe à l'horizon. Il y a quelques années, on ne parlait pas d'organisation de communale. Aujourd'hui, si nous avons au moins une date ou en tout cas un indicateur qui nous prouve que nous allons vers l'organisation de ces élections, je pense que le Guinéen peut remercier le ciel qu'on arrive quand même à se donner les moyens de respecter les quelques conclusions que nous appelons respect de la démocratie, quelques avantages. L'avantage qu'il y a justement à ce respect, c'est de se rappeler l'essentiel. L'essentiel, je pense qu'il faut qu'on se dise quelques petites vérités. C'est parfois peut-être choquant, mais je pense que la Guinée est en train d'émerger. Et dans cette émergence, je ne pense pas qu'on ait besoin de tirailler sur des questions qui n'en valent pas la peine. La Guinée vient de loin. Au stade où nous sommes, on est en train de construire une nation, surtout. Et pour construire une nation, il faut passer par ce que nous appelons le dialogue. Même dans une petite famille, à plus forte raison, ce que nous appelons aujourd'hui un État.
Et donc, je pense que les partis politiques et tous les acteurs engagés, en tout cas, vers ce que nous appelons la construction d'une démocratie, ont en tout cas tous les nécessaires qui leur permettent de porter un regard plus objectif sur la situation qui prévaut en Guinée en ce moment. Et je sais que la jeunesse guinéenne sera en mesure de comprendre qu'au-delà des débats, je pense qu'ils tiennent tous à ce que nous appelons aujourd'hui un État qui marche sur ses deux pieds. Et pour avoir un État qui marche sur ses deux pieds, c'est que c'est les forces vives que nous constituons, prenons les bonnes décisions. Tout le monde sait en Guinée ce qu'il faut faire. On n'est pas à apprendre aux gens ce qu'ils doivent faire ou les décisions qu'ils doivent prendre ou apporter notre avis sur les propositions de sortie de crise. Ce n'est pas là la question. Je ne m'adresse pas aux acteurs. Pas du tout. Le message que je veux passer, il est à l'endroit de mes pères jeunes. Je veux qu'on se rende compte qu'on sort d'un climat politique assez turbulent qui nous a menés à un moment donné à être dirigés ici par des militaires. C'était bien beau, mais ça n'a pas été profitable pour ce qu'on a voulu de la Guinée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tenter de mettre des jalons qui nous permettent d'aller vers un état de droit normal. Et cet état de droit veut qu'il y ait parfois des couacs, qu'il y ait parfois des divergences, mais que ces divergences ne débouchent pas forcément sur la violence. Et j'avoue que les décisions prises aujourd'hui par l'opposition, histoire de paralyser, entre autres, les activités dans le pays, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Mais cela ne sera possible que si les jeunes composent. Et je pense que la jeunesse guinéenne est assez mûre et responsable pour se rendre compte qu'elle n'a plus le temps pour ce genre de choses. Si nous avons des énergies, c'est mettre ces énergies au service du travail qui permettrait de faire avancer la Guinée, et non autrement. Bon, je n'aime pas donner les derniers mots parce que je me dis que je n'ai pas de leçon à donner aux gens. Je veux juste rappeler aux Guinéens que nous restons tous des Guinéens. Personne ne viendra en tout cas organiser ces élections pour nous. C'est vrai qu'il y a des suspicions, il y a toujours cette crise de confiance qui plane, mais au-delà de cette crise de confiance, il y a ce que nous appelons faire les choses selon ce que prévoit la loi. C'est le minimum. Et donc, si pour une fois on s'amusait à s'intéresser à cette question de loi, je pense qu'on pourrait résoudre bon nombre de nos problèmes. Encore une fois, je pense que la Guinée n'a pas besoin de turbulence, la Guinée a besoin de ressources humaines capables de préserver l'essentiel et je compte sur la jeunesse guinéenne pour le rappeler à nos aînés.